Bienvenue chez Madame Lebrunski! Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui comme recette en 5 minutes? Regardez-moi ça. Des beignets aux pommes. Que c'est bon, que c'est bon, que c'est bon. Et en plus, on met en valeur un ingrédient en valeur ajoutée, la farine de drèche. Vous n'avez pas de farine de drèche moulue? C'est pas grave, vous pouvez quand même faire la recette, mais je vous le dis que ça, c'est pas piquer des verres et c'est surtout bon pour la planète. Alors, comment est-ce qu'on fait cette recette de beignets aux pommes? Alors, vous le remarquez, aujourd'hui, je mets pas mon tablier parce que je suis toute de pommes vêtue. Bon, un peu de sérieux ici. Alors, évidemment, on fait la guerre au sucre raffiné. On ne mettra pas de sucre ni de cassonade dans cette recette. Non, 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 non. On va sucrer à la purée de date parce qu'on ajoute des fibres et c'est sucré et c'est bon. Dans cette recette, je vais mettre la purée de date au caramel. Mais on aurait pu mettre régulière ou encore vanille. Mais imaginez le goût des pommes et du caramel. Oh! Oh là 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 là! Alors, une demi-tasse, c'est 150 grammes. Donc, 150 grammes. Et j'adore l'odeur de la purée de date au caramel. Évidemment, on la trouve chez IGA dans la section des fruits et légumes. Donc, une demi-tasse. Ensuite, comme on fait des beignets aux pommes, évidemment, on va mettre des pommes. Je suggère de prendre des pommes à chair molle, c'est-à-dire une Macintosh ou une Polarade. On va éviter l'aspartame et l'empire. Si vous n'avez que celle-là, vous savez, on le fait quand même. Alors, on a besoin de 2 pommes. Vous savez, j'aime les choses simples. Regardez-moi bien aller. Vous avez le choix de l'éplucher, la vraie vie, ou ne pas l'éplucher. Et on va simplement les râper. Là, je vais faire attention de ne pas mettre de pépins. Et là, regardez tantôt, la prochaine étape, on la râpe. Donc, celle-ci, j'ai pas mis de... J'ai enlevé la pleure, mais j'aurais très bien pu travailler directement. Je vous montre à quel point c'est... Wow! C'est simple. Alors, la pleure, elle va pratiquement s'en aller. Il va y avoir des petits morceaux. Moi, j'adore ça, le goût de la pleure. Mais ceux qui n'aiment pas ça, là, enlevez la pleure. Mais je vous montre à quel point c'est simple. Pas besoin de se casser le bessic en bon québécois. Alors, je râpe mes 2 pommes. Ça, c'est l'étape probablement la plus longue de notre recette. Mais vous savez, on peut danser, on peut chanter. Je parle en même temps que je la fais. Alors, j'ai mes pommes. Et là, je vais essuyer mes mains. Il y a une étape super importante. Les pommes, c'est plein de jus. Je ne vous l'apprends pas. Si on met directement nos pommes dans notre mélange va être plus liquide. Il va avoir un côté humide parce qu'on met déjà la purée de date pour dire bye bye au sucre raffiné et faire en sorte que notre beignet va être plus santé. Alors, il y a une petite étape importante ici. Là, regardez-moi bien. Je sors mes pommes. On va les essorer avec les mains. Alors, je m'assure que vous voyez bien. Je prends mes pommes. Vous voyez, dans mes mains sont propres, bien entendu. Je mets mon verre. Et là, je n'ai trop pris. C'est le défi de faire les petites capsules simples. Vous allez voir le jus. Voyons. J'en ai vraiment trop pris. Madame Lebrunski, là, prenez votre temps. Regardez le jus sortir de ces pommes-là. Ça me coule sur le bras. Alors, à la maison, c'est pas obligé de... Regardez-moi ça. Ça sort, ça sort. Ça, c'est toute l'eau qui sort de nos pommes. Là, je vais me mettre ici. Je vais prendre mes 2 mains. Ouh! Ça jette de partout. Si on n'enlève pas ce jus-là, évidemment, il est dans notre liquide. Il est dans notre préparation. Donc, ça fait que notre préparation elle est plus humide. Et là, ce jus de pomme-là est extraordinaire. Alors, on enlève le plus de liquide possible avec nos mains. C'est super simple. Et ensuite, nos pommes, qu'est-ce qu'on fait? On reprend notre mélange et on les met directement ici. Vous pouvez prendre le temps à la maison, évidemment, de le faire plus lentement. Je vais laver mes mains, mais c'est important d'essorer nos pommes, justement. Alors ensuite, là, on peut les éparpiller comme ça. Alors là, j'ai des morceaux de pommes partout. Vous allez pouvoir prendre le temps de le faire. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre 2 œufs dans notre préparation. Alors, un premier œuf, un deuxième œuf. 2 œufs, c'est aussi l'équivalent d'environ 100 g de blanc d'œuf, si vous préférez travailler avec les blancs d'œufs. Ensuite, je vais mettre une demi-tasse de lait ou de boisson végétale. Donc, ma demi-tasse. On peut mélanger si on veut.
Alors, je regarde le temps passer. Aujourd'hui, notre capsule va être un petit peu plus longue que 5 minutes, mais vous allez voir, on fait de succulents beignets aux pommes. Ça vaut la peine. Alors, j'ai bien mélangé ici. Je vais mettre une cuillère à soupe de poudre à pâte, un quart de cuillère à thé de cannelle moulue ou de muscade moulue. On va mettre aussi une pincée de sel. Ensuite, on met 30 grammes, soit un tiers de tasse de farine de drèche moulue. La farine de drèche moulue, c'est extraordinaire. C'est riche en fibres, c'est riche en protéines végétales. Et c'est un ingrédient qui est revalorisé. En fait, c'est fait avec les drèches, les résidus de drèche dans le microbrasserie. Souvent, toute la quantité de drèche moulue était envoyée dans les centres d'enfouissement. Par contre, c'est tellement un ingrédient à valeur ajoutée qu'on en a créé une industrie. Alors, la compagnie Still Good vous propose de vous procurer de la farine de drèche moulue et dans toutes les recettes, vous pouvez en mettre. Alors, ça va bonifier la fiche nutritionnelle de votre recette. Alors, pourquoi elles sont privées? Moi, je vais mettre ici un tiers de tasse, soit 30 grammes. Vous n'en avez pas, vous voulez tout de suite faire la recette, mettez 30 grammes, un tiers de tasse de farine. Mais sinon, facile à trouver sur le site de Still Good. Dans toutes mes recettes, quand je mets de la graine de lin, de la graine de chia, souvent je vais avec 2 cuillères à soupe. Mais la farine de drèche, c'est un excellent, super aliment. Très facile à utiliser. Ça a un petit goût de noisette grillée, alors on adore. Ensuite, une tasse de farine de blé, aucun problème, farine en pâtisserie, farine de sarrasin, la farine que vous aimez. Et je mélange tout simplement. Petite fantaisie ici. Là, je fais la farine de blé entier. Comme je disais, la farine que vous aimez. Alors, j'ai un beau mélange pour mes beignes. Pomme caramel. Ceux qui ont le goût de mettre un peu de pépites de score. Oh mon Dieu, Madame la brisquée! Il y a du sucre raffiné là-dedans. Oui, mais je mets ici 2 cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe dans ma douzaine de beignes. Je pense que c'est OK. Hein? On est loin d'avoir mis une tasse de sucre ou une demi-tasse de sucre. Alors, 1, 2, 3 cuillères à soupe. Ça fait partie de la réalité du bonheur dans la vie. Alors, ensuite, c'est tout simple. On prend, et là, j'ai une surface de travail épouvantable. Mais c'est important que je vous montre l'exercice à faire avec les pommes, d'enlever le liquide. Ensuite, on prend notre moule à beignes, bien sûr. Soit un moule comme ça qu'on va enduire avec un léger corps gras, on peut l'enduire. Ou encore un moule de silicone. Alors, l'étape, c'est super simple. Si vous aimez travailler avec des douilles, vous pouvez bien sûr mettre la pâte à la douille. Elle sera encore placée de façon plus uniforme. Moi, ici, je ne le mets jamais à la douille, je le mets comme ça. Alors, vous remplissez votre moule, ça va donner 12 beignes. On adore. Ensuite, étape importante, vous envoyez le tout 15 minutes au four à 350. Lorsque les moules vont sortir, vous les laissez refroidir. Et là, je vais faire un exemple. Là, j'ai mon beau beigne. Si j'ai le goût de l'enduire, d'une petite poudre, on va prendre le beigne. Et ensuite, on va se faire un petit mélange hyper simple. Je cherche en ce moment mes ustensiles de travail. On va mettre une cuillère à soupe de cannelle dans un bol. Donc, une cuillère à soupe de cannelle. L'idée, là, c'est comme ici, là, j'ai fait une petite poudre à la cannelle. Une cuillère à soupe de cannelle, on peut rajouter une cuillère à soupe de drèche. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre une cuillère à soupe d'amandes moulues. Ça va être très bien aussi. Et là, petite fantaisie, attention, mesdames et messieurs, je suis Madame Labrisky. J'ai sorti une cuillère à thé. Oh mon Dieu! Ça s'appelle la cassonade. Oh! C'est la première fois en 10 ans que j'ose en mettre. Incroyable, Madame Labrisky. Qu'est-ce qu'elle fait? Bien, l'idée, là, je vais travailler avec mes mains. J'adore travailler avec mes mains, en toute simplicité. Si vous voulez un petit brillant dans votre petite poudre, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Moi, les enfants capotent leur vie de bonheur.
Alors, j'en ai pas mis beaucoup. Alors, c'est correct, c'est aussi ça l'équilibre. Alors, vous faites un petit mélange et là, après, vous pouvez saucer vos beignes. Et qu'est-ce qui va se passer? La magie. La magie du bonheur d'avoir des... Regardez-moi ça. Un beau beigne aux pommes, à la cannelle. Wouh! Aujourd'hui, on a fait une capsule en 10 minutes. Des beignes aux pommes, savoureux, moelleux, hyper facile à faire. Et ce qui est super important, oubliez pas de presser vos pommes pour enlever le jus et savourer le jus de vos pommes fraîches. Alors, je vous dis au revoir, bye bye, sucre raffiné et à la prochaine capsule de 5 minutes.